C'était une très belle édition. C'est le rendez-vous annuel de la filière, notre rendez-vous aussi pour l'ensemble de nos adhérents. C'est plusieurs mois de travail et on est ravis de pouvoir retrouver tous les acteurs. Beaucoup de rencontres avec donc des adhérents côté actifs et associés, donc des rencontres riches en échanges, en partage. Les tendances qu'on avait déjà décidées se confirment clairement. On a une table faite avec des pots de yaourt. C'est pas vrai? Bah oui, c'est vrai. Où ça? Ici, là, je veux voir. On est fiers de ce qu'on fait. Exactement, c'est une vraie réussite. 2024, ça va être vraiment la continuité de la mise en œuvre de toutes nos actions. Donc en fait, l'idée décolle vraiment à fond. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e numéro du MAG de l'idée. Un MAG entièrement consacré au double salon événement, le Workspace Expo et le CETA 2024. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour ce rendez-vous donc de l'environnement de travail avec dans ce numéro des interviews exclusives de Séverine Pilverdier, la présidente de l'idée, des sponsors premium, des conférenciers qui sont intervenus sur les conférences de l'idée. Vous allez découvrir tout ça avec nous pendant ce MAG exceptionnel. Bienvenue à vous. Séverine, ou plutôt Madame la Présidente, très heureux de te retrouver. Il y a un an tout juste, tu étais élue présidente de l'idée. Comment ça s'est passé cette année? Ça s'est très bien passé. Donc déjà la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Après, on a fait beaucoup de rencontres avec donc des adhérents côté actifs et associés. Donc des rencontres riches en échanges, en partage. Et en plus avec des événements où on a de plus en plus de monde. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Séverine, quel est le moment qui t'a le plus marqué dans ton année? En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a quand même deux marquants. Le premier, donc, c'est le gala, le premier gala de l'idée, qui a eu en septembre, sur une péniche dans le cœur de Paris. Et le deuxième, bien évidemment, c'est Cannes, parce que la montée des marches est quand même exceptionnelle. Je sens que tu es très heureuse, très épanouie de ce bilan. Est-ce qu'on pourrait même dire que tu es fière? Je suis très fière. Pourquoi? Parce que j'ai donc des équipes permanentes qui sont à fond. J'ai des bénévoles qui sont de plus en plus présents. On a des membres actifs qui reviennent. On a des membres aussi associés aussi qui reviennent en masse. Donc franchement, oui, c'est que du positif. Cette année, tu la qualifierais comment en fait? Alors, en 2023, ça a été une année plutôt d'analyse. C'était effectivement, donc j'avais annoncé mon programme. Donc l'idée, c'était effectivement de mettre ce programme, on va dire, sur les rails. Donc j'ai appris aussi à connaître les gens. Donc on a commencé à former les groupes de travail. On a fait aussi un séminaire qui était très riche en octobre avec tous les membres du comité directeur. Et donc on s'est lancé sur un plan d'action. Et donc 2024, ça va être vraiment la continuité de la mise en œuvre de toutes nos actions. Donc en fait, l'idée décolle vraiment à fond. Plan d'action, ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça y est, on démarre. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on s'est tous retrouvés autour d'événements. Donc, on a de plus en plus de monde qui viennent. Mais maintenant, en fait, il faut aussi qu'on avance sur des projets. Donc là, typiquement, en 2024, ça va être l'année où on va travailler sur les projets de formation. On va travailler sur un vrai programme de formation. Après, on proposera à des DET. Et donc ça, pour le coup, on est en train de construire le contenu. Et après, on va mettre la mise en œuvre. 2024, donc, année de nouveautés. Est-ce qu'il y a des nouveautés prévues pour les prochains trophées? Oui. On va déjà partir beaucoup plus tôt à la chasse aux candidats. Généralement, on se lance vers juin. Là, on va démarrer dès le mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut vraiment récupérer les meilleurs dossiers qui représentent vraiment les environnements de travail. Il va aussi y avoir des nouveautés au niveau des rubriques. On va avoir un côté un peu plus responsable. Donc, on va récompenser donc les trophées, des projets qui ont donc des impacts environnementaux positifs. Et on va aussi récompenser les équipes qui travaillent dans la diversité et l'inclusion. Et après, on va également mettre en avant des startups. Très bien. Et toujours les étudiants, j'imagine. Toujours les étudiants, toujours bien évidemment la meilleure équipe DET et le meilleur aménagement de l'année. Alors là, on est sur le salon, le double salon Workspace et CETA. Une nouveauté cette année, l'idée a gagné 10 mètres carrés sur son stand. Et oui, forcément, on va attirer de plus en plus de monde. Donc, on élargit le stand. Et oui. Donc, un nouveau stand aux couleurs de l'idée. Avec évidemment mise en avant des environnements de travail, avec donc des partenaires qui nous ont aidés à meubler, à mettre les sols en place, à fleurir aussi notre stand. Quoi dire d'eux? Et en plus, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quand même 19 000, en 2023, 19 000 visiteurs. Donc on s'est dit qu'il fallait un stand à l'image de 19 000 visiteurs. Et alors, l'ambiance sur le stand, il y en a tout au long de ces 3 jours. Séverine,
Et c'est aussi une occasion de recruter des nouveaux adhérents. Parce que je vois beaucoup de gens qui passent, qui viennent et qui demandent des renseignements, qui demandent des formulaires. C'est aussi à ça que ça sert. Exactement. Donc sur le stand, il y a l'ensemble des permanents qui sont ici. Donc on est tous effectivement à rechercher ces nouveaux adhérents. Ouais. On a beaucoup de bénévoles aussi qui nous aident et qui sont là aussi pour parler de l'association, pourquoi est-ce qu'il faut adhérer, qu'est-ce que ça apporte. Et après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on chasse aussi les candidats pour les trophées. Donc on a fait aussi un espace spécial trophée. Merci Séverine. Merci à vous. Nous sommes avec Églantine Noir, déléguée générale de l'ID. Quel bilan on peut tirer de l'édition 2024? Écoute, c'était une très belle édition. C'est le rendez-vous annuel de la filière. Notre rendez-vous aussi pour l'ensemble de nos adhérents, les prospects aussi. Rendez-vous phare pour l'ensemble de la gouvernance, les bénévoles et puis l'équipe permanente. Ouais. C'est plusieurs mois de travail et on est ravis de pouvoir retrouver tous les acteurs. C'était aussi 3 jours d'échange, de partage, les conférences bien sûr, et puis c'est aussi l'occasion de réunir nos membres lors de l'Assemblée générale ordinaire. Ouais. Cette année, on avait aussi une Assemblée générale extraordinaire puisque la gouvernance a proposé plusieurs modifications statutaires, et puis comme chaque année, on a l'élection des membres. Donc on avait 11 nouveaux membres au sein du conseil de surveillance et puis un nouveau membre au sein de la commission des membres associés. On leur souhaite la bienvenue, des nouveaux membres, peut-être aussi du recrutement de nouveaux adhérents. Tout à fait. C'est aussi l'occasion également de rencontrer donc nos membres déjà adhérents depuis plusieurs années, ou ceux qui viennent de rejoindre l'association, et puis également de rencontrer les prospects puisque ce salon est un événement phare pour l'ensemble des acteurs de la filière des environnements de travail. L'actualité de l'ID au terme de ce salon, c'est quoi? C'est les prochaines échéances? On a un plan d'action qui est mis en place par la gouvernance avec plein de sujets qui vont arriver. Donc on a aussi beaucoup de surprises, plein de rendez-vous puisqu'on veut aussi multiplier les moments de rencontre, lancer aussi la formation parce que c'est un sujet phare de professionnaliser davantage la filière. Et puis, comme je le disais, plein de surprises. Donc on garde ça. Ah bah si, on va pas non plus tout dévoiler. Tu verras, ça va arriver bientôt. Qui de mieux que Julie Doen pour le repérer pour vous? Bonjour Julie. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien, dernier Julie. jour de salon. Eh oui, On est Julie, toujours là. rédactrice en chef de Workplace Magazine, ça travaille, hein, je le vois sur le stand. Comment tu as trouvé cette édition 2024? Écoute, une très belle édition, je pense, comme tout le monde te l'a déjà mentionné. Beaucoup de monde, beaucoup de très beaux stands. Une attention particulière sur le design des stands, je trouve, quand même. Plus que les années précédentes? On le sentait déjà depuis quelques temps, mais ça se confirme réellement cette année. Et puis surtout, des exposants hyper enthousiastes et beaucoup de monde dans les allées, donc ça fait plaisir. C'est vrai que alors j'ai pas encore le taux de fréquentation, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de monde. Vous l'avez ressenti aussi sur le stand de Exactement. Workplace? En Ouais. termes de ressenti, hier, mercredi, grosse journée. Et puis ça a démarré assez fort dès le mardi, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en fonction des aléas, des transports ou autres. Mais là, honnêtement, les 2 premiers jours, on fait le plein. Ouais. Bon, tu as eu le temps donc de voir dans toutes les allées les stands présentés. Est-ce qu'il y a des choses, des innovations, des tendances, des choses qui sont présentées qui t'ont interpellé? Ouais, côté Workspace Expo, déjà, les tendances qu'on avait déjà décelées se confirment clairement.
connectique, mobilité, le mobilier sur roulette. On sent que le flex office et l'activity based working est clairement passé par là. On a besoin de bouger pour travailler, changer les postures. Et puis clairement, Wii U l'avait annoncé, hein, cette année serait l'année de la durabilité. Sur tous les stands, on retrouve des produits éco-conçus, recyclés, upcyclés, recyclables, à base d'algues, d'huîtres, de plastique recyclé. Enfin, vraiment, l'offre en termes de durabilité et d'éco-conception est beaucoup plus structurée qu'avant, je trouve. Et puis côté salon des achats et de l'environnement de travail, une attention aussi à la RSE pardon, et à l'éco-responsabilité, notamment avec des offres de vélo électrique qu'on n'avait pas spécialement avant sur le salon. La food toujours très présente. Preuve encore que la restauration marche et fait revenir surtout les salariés sur le lieu de travail, avec des offres de restauration un peu plus modernes, des offres de snacking aussi pour se restaurer tout au long de la journée. Des attentions aussi portées à la population féminine en entreprise, avec des solutions pour allaiter, des solutions aussi hygiéniques pour les femmes. On sent que voilà, on est dans cette mouvance-là aussi, avec le congé menstruel aussi qu'on voit apparaître un petit peu à côté. Voilà, donc des tendances qui se confirment, d'autres qui émergent un petit peu. À suivre l'année prochaine, en tout cas, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, une belle édition et vraiment enthousiasmante. Et pour Workplace Magazine, un petit bilan personnel. Workplace Magazine, beau taux de fréquentation sur le site, des gens curieux de découvrir le magazine pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Oui, ça existe, tout le monde ne connaît pas encore Workplace Magazine, mais en tout cas des bons retours sur ce qu'on a pu mettre en place ces derniers mois, et surtout des gens très curieux et impatients de voir la suite, donc plutôt positif aussi. Eh bien, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Julie. Merci Miguel. Nous poursuivons ce mag numéro 16 ici au Workspace et au CETA, et nous allons aller à la rencontre des partenaires de l'idée sur ce salon, LBC et de Laval, qui met toujours en avant son éco-concept de moquette Loop. Nous sommes avec Thierry Griot chez LBC. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va? Nickel. Le sourire d'un homme heureux, les 3 jours se sont bien passés? C'est un événement incroyable ce salon. Et puis hier, on a fait une fête, faut quand même le dire, c'était exceptionnel. Un salon avec plein de monde, des projets, ça revient, les projets reviennent et surtout plein de nouveautés à présenter. Alors lesquels par exemple? Alors, dans une époque où il faut faire quand même attention à ses ressources, Ouais. on présente cette année des produits issus de recyclage. Notamment, on a une table faite avec des pots de yaourt. C'est pas vrai. Bah oui, c'est vrai. Où ça? Ici, là, Je veux simplement, voir. cette jolie table faite à base de pots de yaourt, et tu peux le remarquer, on voit encore les étiquettes. Regarde, les étiquettes de pots de yaourt. Donc là, on est vraiment dans le recyclage, quoi. Alors, recyclage, réutilisation de matériaux, et ça évite de prendre de nouvelles ressources. Là, c'est des chaises faites à partir de bouteilles de plastique. On recycle, on broie et on refait des très jolies chaises. Et là-bas, on a des tables faites à partir de tissus. C'est ça qui est sympa. Tiens, je t'emmène, Miguel. Je te suis. Donc là, tu arrives sur une table faite à base de tissu et ça permet d'avoir des motifs magnifiques. Et encore une fois, au lieu de jeter, on réutilise. C'est une des tendances vraiment que sur lesquelles vous êtes hyper présent chez LBC. C'est une tendance très forte et même un de nos points très très forts, on a lancé un leasing circulaire. Ça veut dire quoi? Alors c'est quoi un leasing circulaire? C'est permettre à des entreprises de moduler et d'aménager l'aménagement de ces espaces en payant sur une durée plus longue au lieu de mobiliser sa trésorerie. Mais surtout, le côté circulaire, c'est que on fait en sorte de maintenir le produit dans le meilleur état possible sur toute la durée de vie pour lui donner une valeur résiduelle plus forte. Et après, en fin de contrat, on s'engage à réemployer, recycler, réutiliser l'ensemble des produits récupérés à 80% dans l'économie française. Bon, LBC, dire que vous avez le vent en poupe est un doux euphémisme. Cette croissance de folie là, depuis quelques années, Thierry, elle est due à quoi? Elle est due à nos clients. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement parce qu'ils nous font confiance. Et on fait en sorte qu'ils nous fassent confiance. Nous, on est dans un mode partenarial. Quand on démarre une relation avec un client, on veut qu'elle s'inscrive dans la durée. C'est ce qui nous souscrit. Parce qu'au départ, vous êtes une PME et vous arrivez à suivre. Oui, on espère même suivre très très longtemps encore. Nous, ça fait 40 ans qu'on existe et on espère exister encore les 40 prochaines années.
On vous le souhaite en tout cas. Le stand est absolument magnifique. Il y a eu des bons contacts sur le salon. Ouais, excellent contact. Mais ce qui caractérise ce salon cette année, c'est la qualité des gens qui viennent et surtout être des projets. Ça, c'est super. Loop est devenu même une entité à part entière, hein, donc ça c'est un vrai succès. Depuis les trophées en fait que nous avions reportés à Cannes en 2022 maintenant. Depuis, on a fait un peu de chemin. On a en 2023 posé plus de 3500 mètres carrés de notre concept Loop. Donc, on a quand même réussi à compenser plus de 15 tonnes de carbone donc sur les aménagements de travail. Donc ça, c'était un vrai succès. Et puis après, et puis bravo pour hier, bravo pour ton élection, Boris. Bienvenue à la commission des membres associés. Ça faisait quand même 25 ans que j'étais présente et je suis très contente de te passer le flambeau. Je suis vraiment ravi de pouvoir intégrer cette équipe des membres associés parce qu'il y a une vraie dynamique, du positivisme, une envie en fait de se rencontrer, d'échanger et ça c'est top. Malheureusement, oui. sinon, on ne serait pas là. Non, mais c'est tout nouveau, hein, ça a 2 ans et puis c'est long à mettre en place quand même. D'abord, ça a été beaucoup de travail pour mettre ça en place. Mais regardez, vous avez vu, c'est magnifique quand on sait que c'est que des chutes de moquettes qui étaient vouées à aller à la poubelle. On est fiers de ce qu'on fait. Exactement, c'est une vraie réussite. Et on est aussi content que l'idée nous ait demandé d'habiller aussi des espaces de leur stand. Et on avance avec différents partenaires, avec LBC, Sauvage, qui nous ont aussi fait confiance sur cette partie-là. Donc, et on est aussi ravis d'être en face de l'idée, parce que c'est notre moyen d'être en connexion avec l'ensemble des DET. C'est top. De toute façon, l'idée, ça fait 25 ans qu'on fait partie de cette association. Et allez, on va dire que 70% de ma clientèle est issue de l'idée. C'est vraiment une très belle association. C'est ainsi que s'achève ce MAG numéro 16 consacré à l'édition 2024 du Workspace Expo et du CETA. On est voilà, en fin de salon, ça commence à démonter. Voilà, c'est la fin, tout le monde s'y met. Toute l'équipe des permanents de l'idée est en train de travailler pour démonter le stand de l'idée, de l'association. On remercie tous les participants, tous les intervenants pendant les conférences, tous les partenaires qui se sont joints à l'idée pour que ce soit une très très belle édition 2024. On remercie aussi bien sûr les membres de l'association qui sont venus de partout en France. Ici sur le stand, il y a eu beaucoup de monde. C'était vraiment un plaisir de vous voir, de vous accueillir tous ici. On remercie bien sûr l'équipe technique, on remercie Wii U et on vous remercie de votre fidélité au MAG de l'idée et à tout ce qu'on vous propose ici. Eh les amis, dites au revoir. On la prend. Hey. Go. Bonjour à tous et bienvenue pour le 16e numéro du MAG. Vas-y. Alors, bonjour Madame Clémentine, comment ça va? En fait, vas-y, filme. Allez, du rythme s'il vous plaît, du rythme. Du rythme, orange, s'il vous plaît. Non, là, c'est un peu tout much là pour le MAG. Et alors, Clémentine, toujours de dos, à rien faire, genre, je scotch. Attends, regarde, j'ai le claquage dedans. Et alors, on y va, ça tourne, on se dépêche, et on dépêche. Ok? Ah, parce qu'on n'allait pas assez vite. On va ça, on revient. Articulation. Excellent, bravo. Concrètement. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Oui. Ah, c'était bien. J'aime pas ça. Non, on garde. De l'accompagnement, et tu es là pour ça, Séverine. Exactement, c'est la mission des DET. Oui, ça c'est bien.